Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 31 décembre 2023. Sujet: la science chrétienne. Texte d'or, Jean. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Lecture alternée. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Nations, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. La Bible. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père, Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Jésus donc leur dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Au-delà des fragiles prémices des croyances humaines, au-dessus de l'étreinte relâchée des credos, la démonstration de la guérison chrétienne par l'entendement demeure une science révélée et pratique. Elle est impérieuse à travers tous les âges en tant que révélation, par le Christ, de la vérité, de la vie et de l'amour. Révélation qui demeure intacte et que chacun peut comprendre et mettre en pratique. La Samaritaine dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Le Christ, la vérité, fut démontrée par Jésus pour prouver le pouvoir de l'Esprit sur la chair, pour montrer que la vérité se manifeste par ses effets sur l'entendement et le corps humain, en guérissant la maladie et en détruisant le péché. Jésus représentait le Christ, la vraie idée de Dieu. Paul dit
Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tôt ou tard, nous apprendrons que les entraves des facultés finies de l'homme sont forgées par l'illusion qu'il vit dans le corps, non dans l'âme, dans la matière, non dans l'esprit. Nier les prétentions de la matière, c'est faire un grand pas vers les joies de l'esprit, vers la liberté humaine et le triomphe final sur le corps. Ni l'âge, ni un accident ne peuvent porter atteinte au sens de l'âme, et il n'y a pas d'autre sens véritable. Les sens de l'esprit sont exempts de douleur et pour toujours en paix. Rien ne peut leur cacher l'harmonie de toute chose, ni la puissance et la permanence de la vérité. Les hommes et les femmes de tout pays et de toute race sont encore asservis au sens matériel, ignorant comment obtenir leur liberté. Les droits de l'homme furent assurés dans une seule partie du monde et sur le plan le plus bas de la vie humaine. Lorsque l'esclavage des Noirs africains fut aboli dans notre pays. Cela ne faisait que présager d'autres mesures en faveur de l'abolition d'un esclavage mondial que l'on trouve sur des plans plus élevés de l'existence et sous des formes plus subtiles et plus dépravantes. La voix de Dieu en faveur de l'esclave africain résonnait encore dans notre pays lorsque la voix du héros de cette nouvelle croisade fit retentir la note tonique de la liberté universelle, demandant une reconnaissance plus complète des droits de l'homme en tant que fils de Dieu, exigeant que les chaînes du péché, de la maladie et de la mort fussent enlevées de l'entendement humain et que sa liberté fût gagnée, non par la guerre entre les hommes, non par la baïonnette et le sang, mais grâce à la science divine du Christ. Dieu a établi une plateforme plus élevée des droits humains et il l'a érigée sur des revendications plus divines. Ces revendications ne sont pas exprimées au moyen de codes ou de credos, mais par la démonstration de paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Les codes humains, la théologie scolastique, la médecine matérielle et l'hygiène enchaînent la foi et la compréhension spirituelle. La science divine rompt ces chaînes, et alors s'affirme le droit qu'a l'homme, de par sa naissance, de ne devoir allégeance qu'à son Créateur. Je vis devant moi les malades passant de longues années asservis à un maître irréel, parce qu'ils croyaient que le corps les gouvernait, plutôt que l'entendement. Les estropiés, les sourds, les muets, les aveugles, les malades, les sensuels, les pécheurs, je désirais les délivrer tous de l'esclavage de leurs propres croyances et des systèmes d'éducation des pharaons qui, aujourd'hui comme autrefois, retiennent les enfants d'Israël en servitude. Je vis devant moi le terrible conflit, la mer Rouge et le désert. Mais je poussais plus avant grâce à la foi en Dieu, confiante en la vérité, la puissante libératrice, pour être guidé jusqu'à la terre de la science chrétienne, où tombent les chaînes et où les droits de l'homme sont pleinement compris et reconnus. Je vis que la loi de la croyance mortelle renferme toute erreur, et que de même que l'on combat les lois opprimantes, et que l'on enseigne aux mortels leur droit à la liberté, il faut aussi nier et annihiler les prétentions des sens qui asservissent. La loi de l'entendement divin devra mettre fin à l'esclavage humain, sinon les mortels continueront à ignorer les droits inaliénables de l'homme et resteront assujettis à un esclavage irrémédiable. Parce que certains éducateurs officiels laissent subsister l'ignorance relative au pouvoir divin. Ignorance qui est la base de la servitude continue et de la souffrance humaine. En discernant les droits de l'homme, nous ne pouvons manquer de prévoir le sort de toute oppression. L'esclavage n'est pas l'état légitime de l'homme. Dieu créa l'homme libre. Paul dit « Je suis né libre ».
Tous les hommes devraient être libres. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La science chrétienne lève l'étendard de la liberté et crie : Suivez-moi, échappez à l'esclavage de la maladie, du péché et de la mort. Jésus traça le chemin. Citoyens du monde, acceptez la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et soyez libres. Tel est votre droit divin. C'est l'illusion du sens matériel, non la loi divine qui vous a liés, qui a entravé la liberté de vos membres, paralysé vos facultés, affaibli votre corps et défiguré la table de votre être. Si pour gouverner l'homme, Dieu avait institué des lois matérielles dont la transgression aurait rendu l'homme malade, Jésus ne les eût pas enfreintes et n'eût pas guéri en opposition directe avec ces lois et au mépris de toute condition matérielle. La science chrétienne révèle Dieu non comme l'auteur du péché, de la maladie et de la mort, mais comme le principe divin, l'être suprême, l'entendement, exempt de tout mal. Il n'y a pas de science physique, puisque toute vérité procède de l'entendement divin. Donc la vérité n'est pas humaine et n'est pas une loi de la matière, car la matière n'est pas une législatrice. La science est une émanation de l'entendement divin et elle est seule capable de bien interpréter Dieu. Elle a une origine spirituelle, non matérielle. C'est un énoncé divin, le consolateur qui conduit dans toute la vérité. Selon les paroles de saint Jean, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je comprends que ce consolateur est la science divine. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.